Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à réduire des expressions contenant des racines carrées. On commence par la première question simplifiée, A et B. A égale racine carrée de 45 moins racine carrée de 20 plus racine carrée de 5. Nous voulons simplifier l'expression A. En remarquant bien l'expression A, elle contient des racines carrées différentes, parce qu'on a le nombre 45, 20 et 5. Nous, on doit transformer l'expression A en A racine carrée de B. Avant, on doit chercher la plus petite racine carrée. La plus petite racine carrée, c'est racine de 5 qui contient le nombre 5. Alors, on doit chercher 5 dans les autres racines carrées. Est-ce que 20 contient 5? Oui. 20 égale à 4 fois 5. Et 45, oui, il contient le nombre 5 parce que 45, c'est 9 fois 5. Pourquoi on cherche 5 dans les autres racines carrées? Pour extraire un carré parfait. Voilà, on a obtenu un carré parfait. 4 parce que c'est 2 au carré. Et 9, c'est 3 au carré. Si on fait la racine de 3 au carré et racine de 2 au carré, là, c'est égal à 2. Alors, 2 racine 5. Racine de 20 va être 2 racine 5. Et racine de 45 va devenir 3 racines de 5. Et là, on a racine de 5. Alors, on peut faire la somme des trois termes. Alors, on a dit racine de 45. Alors, 45, c'est 9 fois 5. Racine de 20, c'est 4 fois 5. Et on a ici plus racine 5. Racine de 9 fois 5, on va appliquer notre formule racine de A fois B qui est égale à racine de A fois la racine de B. Alors, c'est racine de 9 fois racine de 5. Là, moins racine 4 fois 5, c'est la racine de 4 fois la racine de 5. Et on a ici à la fin plus racine de 5. Racine de 9 fois racine de 5. Racine 9, 9, c'est un carré parfait. C'est racine de 3 au carré qui est égal à 3. Alors, 3 fois racine 5, alors égal à 3 racine 5. Moins racine 4, 4 est un carré parfait. C'est racine de 2 au carré. Alors, ça fait 2. Alors, 2 fois racine 5, c'est 2 racine 5. Plus racine de 5. Là, on a 3 racine 5 moins 2 racine de 5 plus racine 5. C'est comme on a 3x moins 2x plus x. 3x moins 2x plus x égale à combien? 3x moins 2x, c'est x. X plus x égale à 2x. Et notre x ici, c'est quoi? C'est racine de 5. Alors, c'est combien? Ça fait 2 racine 5. Lorsqu'on a la même racine dans une expression, on additionne les nombres, les facteurs. 3, c'est un facteur. Moins 2, c'est un facteur. Et là, quel est le troisième facteur? Ici, c'est comme on a 1 fois la racine de 5. Alors, 3 moins 2 plus 1 égale à 2 racine 5. B égale racine 112 plus 3 racine 63 moins 2 racine de 7. Regardez bien, les nombres dans les racines carrées ne sont pas des carrés parfaits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord identifier le plus petit ou la plus petite racine carrée, c'est racine de 7. Racine de 7 contient le nombre 7, alors on va chercher 7 dans 63 et dans 112. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, 63, c'est quoi? C'est 9 fois 7. C'est bien. Alors, on a trouvé un carré parfait. Est-ce qu'on a 7 dans 112? Pour cela, il suffit tout simplement de diviser 112 par 7. 11 divisé par 7, c'est 1. Il reste combien? 4. Avec 2, 42. 42 divisé par 7, c'est 6. Alors 112, c'est quoi? C'est 16 fois 7. Alors, on a trouvé la solution. Parce que 16 est un carré parfait. Plus, là, on a 3. On va l'écrire comme ça. Plus 3 racine de 9 fois 7. Moins 2 racine de 7. Alors, on va appliquer la règle. Racine de 16 fois 7, c'est racine de 16 fois la racine de 7. Plus 3 racine de 9 fois 7, c'est racine de 9 fois racine de 7. Moins
de racine de 7. On ne le touche pas. Racine de 16. 16 est un carré parfait. C'est 4 au carré, alors égal à 4 fois racine de 7, alors c'est racine de 7. Plus 3 racine 9 fois racine de 7. 3 racine de 9. 9 est un carré parfait égal à 3. Ici, c'est comme on a une multiplication. Alors 3 fois 3 fois racine de 7. Racine de 9 égale à 3 moins 2 racine de 7. Là, on a 4 racine 7 plus 3 fois 3 égale à 9 plus 9 racine de 7 moins 2 racine de 7. 4 racine 7 plus 9 racine 7 moins 2 racine 7. Remarquez bien, on a ici 3 termes. Et on a racine 7 répété 3 fois. Ça veut dire, là, c'est comme on a 4x plus 9x moins 2x. Alors, on peut faire la somme des nombres. Ça veut dire des facteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? 9 plus 4 égale à combien? Égale à 13. 13 moins 2 égale à 11. Alors, c'est 11. Et on n'oublie pas le facteur racine 7. Alors, 11 racine 7. On peut calculer cette expression autrement. On peut factoriser par la racine de 7. Le premier terme, racine de 7, a été multiplié par 4. Alors, c'est 4. Dans le deuxième terme, racine de 7 a été multiplié par 9, plus 9. Et dans le troisième terme, racine de 7 a été multiplié par quoi? Par 2. Non, on a ici moins 2. Alors, 4 plus 9, c'est 13. 13 moins 2, c'est 11. Et là, c'est comme on a une multiplication. Alors, c'est 11 racine de 7. Là, j'ai fait deux méthodes pour arriver au résultat 11 racine 7. La deuxième question, calculer C égale racine 45 sur racine de 8 fois racine 10 sur racine de 25. Ici, on a un produit. On va appliquer la règle suivante. A sur B fois C sur D qui est égal à A fois C sur B fois D. On multiplie le numérateur et le dénominateur. Alors, racine de 45 fois racine de 10, c'est racine de 45 fois racine de 10. Et là, dans le dénominateur, on va écrire racine de 8 fois racine de 25. Et là, on peut appliquer la règle racine de A fois la racine de B qui est égale à racine. On met une seule racine, racine de A fois B. Alors, racine 45 fois racine de 10, on va appliquer la règle. C'est racine de 45 fois 10. Racine de 8 fois racine de 25, alors c'est la racine de 8 fois 25. Et maintenant, on peut appliquer une autre règle. On a racine de A sur la racine de B qui est égale à une seule racine. Racine de A sur B. Alors, on va appliquer ici. Racine de 45 fois 10 sur la racine de 8 fois 25. Alors, on va écrire une seule racine et on va écrire la fraction. Alors, c'est 45 fois 10 sur 8 fois 25. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire la multiplication de 45 et 10 et 8 et 25? Non. On va réduire. Et comment réduire? Regardez bien dans le numérateur, on a 45. 45, c'est normalement 9 fois 5. Et 5, on l'a dans 25, parce que 25, c'est 5 fois 5. Alors, on peut réduire par 5. C'est bon? Alors, on applique. Alors, c'est racine. 45, on a dit c'est 9 fois 5. C'est bien? Et 10. 10, c'est quoi? Normalement, c'est 5 fois 2. Et on a 5 dans 25 parce que 25, c'est 5 fois 5. Alors, c'est 5 fois 2 sur 8. Normalement, 8. Regardez bien dans le numérateur. On a 2. Alors, on peut l'écrire sous forme de 2 multiplié par quelque chose. Alors, c'est 4 fois 2. Et 25, on a dit c'est 5 fois 5. Regardez bien. On a ici, dans le numérateur, on a 5. Dans le dénominateur, on a 5. On peut réduire par 5. 5 sur 5 égale à 1. Ou si on a ici 5 et 5. Alors,
Et là, on a ici 2 et 2. Il reste quoi? Dans le numérateur, il reste 9. Et dans le dénominateur, il reste 4. Et la racine de 9 sur 4, c'est quoi? On peut appliquer cette règle. C'est racine de A sur racine B. Alors, c'est racine de 9 sur la racine de 4. 9 est un carré parfait. C'est 3 au carré. Alors, racine de 9 égale à 3. Et racine de 4. 4 est un carré parfait. C'est 2 au carré. Alors, la racine de 4 égale à 2. On peut faire la racine de 9 sur 4 autrement. Le 9, c'est 3 au carré. 4, c'est 2 au carré. C'est bien. Et 3 au carré sur 2 au carré, normalement, c'est 3 sur 2, le tout au carré. Et racine de 3 sur 2, le tout au carré, normalement, c'est 3 sur 2. On fait D. D égale à racine de 20 sur racine de 15 fois racine 12 sur la racine de 36. On peut faire directement une seule racine. Dans le numérateur, c'est 20 fois 12 sur racine de 15 fois 36. Et maintenant, on fait une seule racine de la fraction. Alors, c'est 20 fois 12 sur 15 fois 36, qui est égal. Maintenant, on va chercher. Là, on a 20. 20, normalement, c'est 5 fois 4. On a déjà 5 dans 15. C'est bien. 12, là, on a 12. Et dans le dénominateur, on a 36. 36, normalement, c'est 12 fois 3. Alors, on a trouvé la solution. On n'a pas besoin de faire la multiplication. 20, on a dit c'est 5 fois 4. Et 12, on peut la laisser comme ça. Alors, 15, c'est 5 fois 3. Et 36, c'est quoi? Normalement, c'est 12 fois 3. Là, dans le numérateur, on a 5. Dans le dénominateur, on a 5. On peut réduire. Dans le numérateur, on a 12. Et dans le dénominateur, on a 12. Alors, il reste quoi? On l'écrit ici. Dans le numérateur, il reste 4. Et dans le dénominateur, 3 fois 3. On a ici la multiplication. Alors, c'est 4 sur 9. Racine de 4 sur 9, normalement, c'est racine de 2. 4 sur 9, c'est 2 sur 3. Le tout au carré, normalement, c'est 2 au carré, 3 au carré. Qui est égal à 2 sur 3, le tout au carré. Et la racine de 2 sur 3, le tout au carré, c'est 2 sur 3. Si vous pouvez le faire autrement, racine de 4 sur 9, c'est la racine de 4 sur la racine de 9. La racine de 4, c'est 2. Et la racine de 9, c'est 3. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. On a bien terminé l'exercice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.